Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur votre chaîne Borico TV. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez faire après avoir obtenu l'admission au Campus France. Dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que vous avez la possibilité, si vous souhaitez venir étudier en France, de passer directement par Campus France ou de passer indirectement par Campus France. De toute façon, vous allez passer par Campus France, mais il y en a parmi vous qui vont passer directement. Donc, c'est eux qui vont postuler sur la plateforme Campus France pour avoir des admissions. Par contre, il y a d'autres qui vont passer indirectement. Ceux-là vont postuler dans une université non connectée à Campus France. Cette université ou cet établissement peut être privé ou public. Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer ceux qui vont obtenir des admissions dans une université privée ou publique non connectée à Campus France, quelle est la procédure qu'ils doivent suivre après avoir obtenu leur admission. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais filmer ma caméra, je vais vous montrer sur la plateforme Campus France quelle est la procédure que vous devez faire. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme je l'ai dit. Partagez la vidéo, laissez un commentaire, likez la vidéo et surtout les gars, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et merci aux gens qui s'abonnent et activez la cloche de notification. Alors, comme je l'ai dit, si vous obtenez une admission hors Campus France, vous devez soumettre cette admission sur la plateforme de Campus France de votre pays de résidence. Si vous êtes par exemple en ce moment en Guinée, vous allez soumettre l'admission sur la plateforme de Campus France Guinée. Si vous êtes du Sénégal aussi, si vous êtes au Sénégal, vous devez également soumettre sur la plateforme de Campus France Sénégal. Voilà. Donc moi, et là il y a deux possibilités. Soit vous avez déjà un compte, ça c'est pour ceux qui ont déjà fait la procédure mais qui n'ont pas eu une admission. Du coup, ils ont tenté dans les universités privées, ils ont une admission, eux ils vont se connecter. Ceux qui n'ont pas de compte, ils vont s'inscrire. Dans le cas de cette vidéo, moi je vais m'inscrire. Voilà, je crée un compte ici. Voilà, donc là je dois chercher l'espace Campus France. Voilà, moi ça sera, je vais choisir juste un pays comme ça au hasard. Voilà, Togo. Ok, je dois mettre mon adresse mail. Je vais confirmer mon adresse mail ici. Voilà, je vais remplir en tout cas ce formulaire et ensuite je dois valider. Voilà. Alors, après avoir rempli le formulaire, normalement, ils vont vous envoyer un mail. Et dans ce mail-là, il y a un lien. Vous devez cliquer sur ce lien pour créer votre compte. C'est-à-dire, vous renseignez votre adresse mail et votre mot de passe. C'est après cela, maintenant, vous allez vous connecter. Ok, moi j'ai fait tout ça, je ne vous ai pas montré parce que c'est confidentiel. Mais voilà, donc c'est comme ça il faut faire. Là, je suis sur la plateforme. Ok, voilà, je dois renseigner tout ça. Je suis candidat, je suis accepté, tout ça là, je dois renseigner. Je vais vous montrer comment renseigner tout ça. Donc, voilà, comme je l'ai dit, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Nous, on va commencer par remplir la partie je suis candidat, cette partie-là. On va commencer par la remplir. Voilà. Une fois ici, on va cliquer sur je saisis mon dossier. Et là, vous avez trois parties. D'abord, je saisis mes informations personnelles. Je remplis mon panier de formation. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Ça, c'est... Voilà. Mais nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse. Je saisis mes informations personnelles. Vous n'avez pas besoin de remplir votre panier. Vous n'avez pas besoin... franchement, vous n'avez pas besoin de soumettre pour l'instant. D'abord, c'est saisir les informations personnelles. Alors, sur la partie je remplis mes informations personnelles, vous devez d'abord commencer par téléverser une photo d'identité, fond blanc de préférence. Ensuite, vous devez téléverser également votre justificatif d'identité. Et le justificatif d'identité, ça peut être votre passeport ou votre carte d'identité nationale qui est valide. Ensuite, vous devez également renseigner vos coordonnées. Voilà, vos coordonnées, vous devez les renseigner. Déjà, on va commencer par les coordonnées, on va les faire ensemble. Vous devez mettre voilà, le nom de la rue. Moi, je vais mettre juste le quartier. Je vais mettre un quartier. Je vais mettre un code postal, la ville, un numéro de téléphone et tout. Et ensuite, vous devez enregistrer. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous devez le faire. Ensuite, statut particulier. Cette partie, je l'ai remplie. C'est pourquoi c'est vert. OK. Donc, moi, je n'ai pas de bourse. Je suis venu ici. J'ai cliqué sur là. Je ne suis dans aucun cas mentionné et enregistré. Voilà. Là, maintenant, vous devez mettre un CV ici. OK. Vous mettez le CV. Et ensuite, on va remplir cette partie. C'est la partie, pour moi, la plus complexe, mais on va la remplir ensemble.
Alors, pour remplir cette partie, il faut savoir que ça dépend de la situation de chacun. Il y en a parmi vous, vous êtes en train de faire le bac, d'autres sont à l'université et il y a certains qui sont diplômés euh, en licence, d'autres sont en train de faire le master, il y en a même qui ont déjà le master. Donc, ça dépend de chacun. Moi, je vais commencer, mais ce qui reste clair, vous devez renseigner vos 3 dernières années, plus peut-être l'année en cours. Mais en tout cas, les 3 dernières années, vous devez les mentionner. Sauf que moi, je vais commencer par le bac. OK, une année au bac. Voilà, je vais ajouter et ensuite je vais ajouter tout ça. Voilà. Normalement, après avoir tout renseigné, vous devez, voilà, vous devez enregistrer. OK. Si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire ici. Mais moi, j'en ai pas besoin. Donc, je vais enregistrer. Ok, là c'est bon. Mais ils me disent ici que je dois mettre un justificatif. Ok, je dois mettre un justificatif. Manque de justificatif. Pour mettre un justificatif, vous cliquez sur la partie justificatif. Vous allez chercher le document. Vous l'insérez. Ok. Ensuite, c'est pas fini. Je dois encore ajouter. Ajouter. Si vous voulez modifier quelque chose, vous pouvez modifier. Vous mettez, vous cliquez sur la partie modifier, vous modifiez. Au cas où vous avez fait une erreur quelque part. Cliquez sur ajouter et ensuite on va renseigner la licence 1. Ok, pour la licence 1, là je dois mettre une année d'études supérieures. Là c'est bon, ajouter. Ça sera en 2022. Donc je vais aussi renseigner. Je ne vais pas montrer la partie où je renseigne parce que ce sont des informations qui sont un peu sensibles, mais bon. Alors là c'est bon, j'ai rempli pour la partie licence 1. Je vais continuer pour la licence 2, licence 3, parce que moi, en fait, là, c'est en fait, on va dire, c'est pour un candidat qui a déjà la licence. C'est justement la raison pour laquelle j'ai commencé par le bac. Ok, c'était pas obligatoire, mais bon, je vais commencer quand même par le bac. Ensuite, la licence 1, la licence 2, la licence 3 et ensuite le diplôme de licence. Voilà. Donc là, je vais cliquer encore, ajouter et ensuite, vous allez voir que les renseignements sont déjà pré-remplis. C'est à vous de continuer. 2021, 2020, voilà, ça sera 2023. Et ensuite, je vais continuer. Ok, je vais mettre la moyenne. Par exemple, là, c'est Bac plus 2. Là, c'est la santé. La moyenne, je vais calculer la moyenne et ensuite, voilà, je vais mettre pour enregistrer. Alors, si vous avez bien remarqué, j'ai renseigné toutes mes années à partir du baccalauréat jusqu'à la licence 3. Donc là, c'est le baccalauréat. Ensuite, la licence 1, la licence 2, la licence 3. Maintenant, pour enseigner la partie diplôme, je vais cliquer ici. Au lieu d'une année d'études supérieures, je vais cliquer sur un diplôme d'études supérieures. Ok. Je vais cliquer là-bas. Comme ça, je vais renseigner la licence. Ajouter. Voilà. L'année à laquelle j'ai obtenu la licence, on va dire c'est en 2024. Ok. Je vais mettre tout ça aussi. L'intitulé de diplôme, tout ça. Et ensuite, je vais. Type de diplôme, c'est un diplôme de licence. Intitulé exact du diplôme. Ça, c'est marqué sur le diplôme. Je dois mettre ça aussi. Ok, la moyenne du diplôme, la mention, type de formation, tout ça. Si j'ai des commentaires à faire, je dois mettre. Ensuite, je vais enregistrer. Alors là, c'est bon. On a presque tout fait. Ok. Il reste juste les justificatifs. Comme je l'ai dit, les justificatifs, il suffit de cliquer sur justificatif. Vous voyez déjà, c'est marqué justificatif 0. Ça veut dire qu'on n'a rien mis. Ok. Ici, par exemple, je dois mettre le diplôme de bac et le relevé de baccalauréat. Par exemple, là. Ensuite, ici, je dois mettre le bulletin de la licence 1. Ensuite, ici, la licence 2. Ici, le bulletin de la licence 3. Ici, je dois mettre le diplôme de licence ou l'attestation de fin de cycle, ou les deux en même temps. Après, cette partie, je pense que, je pense pas on doit remplir ça. La partie test de langue, je pense pas si on est concerné, si on est francophone. Ok. Ensuite, mon niveau de français devait remplir. J'ai passé tout ou partie de ma scolarité en français. Oui. J'ai déjà étudié le français. Oui. Vous mettez le pays. Moi, par exemple, on va mettre, vous mettez le pays, la ville, tout ça là. Le nombre d'heures, tout ça là. Ensuite, vous enregistrez. Bah, sinon, si vous n'avez pas toutes les informations, vous pouvez aussi indiquer que le français, c'est votre langue maternelle, en fait.
De toute façon, nous les francophones, voilà, on parle très bien français. Je pense pas si, normalement, dans la majeure partie des cas, si vous savez très bien communiquer, vous avez fait vos études en français, je pense pas s'ils vont vous, dans certains services Campus France, ils vont pas vous embêter pour vous dire de fournir un test de langue si vous êtes francophone et que vous avez fait vos études en français. Mais ça peut dépendre d'un service Campus France à un autre. Ok. Voilà, donc voilà, sinon moi je mets juste ma langue maternelle sur français, tout ça je vais enregistrer. Donc là c'est bon, je vais rien mettre en fait, comme ça m'évite de mettre quelque chose. Peut-être ils vont me demander de mettre quelque chose après, je ne sais pas. Peut-être je vais mettre mon diplôme pour justifier que j'ai étudié en français, mais sinon je pense quand même qu'ils ne vont pas vous embêter. Dans certains services Campus France, je précise bien mon séjour en France. Ok, est-ce que vous avez déjà été en France? Non, j'ai jamais été en France. Voilà, pour quelqu'un qui n'a jamais été en France, si vous avez déjà été en France, vous mettez annulé. Mon niveau d'anglais, j'ai étudié l'anglais, non. Autre langue pratiquée, si vous avez une autre langue, vous mettez, même si c'est une langue maternelle, ça peut être une langue de votre pays, une langue locale, une langue africaine, vous pouvez indiquer la langue. Ok, ça valorise également nos langues nationales. Vous allez enregistrer. C'est bon. Pas besoin de fournir des justificatifs. Et ensuite, c'est bon. Là, si vous mettez la photo, vous mettez le CV, vous mettez tous les justificatifs, cette partie-là, vous l'avez bien remplie. Alors, après avoir fini de remplir la partie mes informations personnelles, nous allons venir maintenant sur la partie je suis accepté. Ok, vous allez cliquer sur la partie accepter. Il faut savoir que je vais préciser quelque chose. Moi, je n'ai pas téléversé tous les documents. Donc, mon dossier en ce moment, il est incomplet. C'est seulement la raison pour laquelle, voilà, vous allez voir des parties qui sont incomplètes, ok. Sauf que vous devez téléverser tous les documents. Moi, c'est dans le cadre d'une vidéo que je fais. Voilà, cette procédure-là, c'est pour vous expliquer. Donc, il y a des documents que je n'ai pas en ce moment. Voilà. On va cliquer sur je finalise ma procédure. OK. Vous avez obtenu une admission hors Campus France. Vous devez cliquer ici, une acceptation papier reçu en dehors de l'application études en France. Du coup, vous devez renseigner les informations qui sont sur votre admission. Vous devez cliquer sur ajouter. Alors, là, vous avez deux possibilités déjà. Soit vous cherchez votre formation ici dans le catalogue pour voir si vous allez dans le catalogue, je suis désolé, pour voir si vous allez trouver la formation. Soit vous allez voilà, dire que vous n'avez pas trouvé la formation dans le catalogue. Maintenant, vous allez vous-même renseigner les informations. On va voir si on peut trouver la formation. Admettons, on trouve tape juste santé, recherche. Ok, on va voir master. Ok, première année, deuxième année. C'est l'université. Non, c'est pas celle-là. Ok. On va taper Mana. Ok, social. Rechercher. Ok, formation complémentaire, formation d'école spécialisée. Ok, non. Ok, ok. Bon, moi je trouve pas ma formation. Bon, ça dépend de chacun. Peut-être que j'ai pas bien cherché. Ok, donc voilà. Bon, je trouve pas. Moi je trouve pas, donc annuler tout ça. Moi, je vais cliquer par exemple, je n'ai pas trouvé ma formation dans le catalogue. De toute façon, c'est pareil. Ok. Vous allez marquer votre formation ici, l'année à laquelle vous allez commencer, l'année d'entrée. Soit c'est en licence, en première année, vous allez commencer en première année, en deuxième année, en troisième année, en quatrième année, ça c'est le master 1, en cinquième année, ça peu importe. Le niveau, ça peut être un bac. Voilà, ça peut être un bac plus 1, un bac plus 2 ou un bac plus 3. Ok. Ça peut être le domaine. Il y a les domaines ici. Il se peut que vous ne trouvez pas votre domaine exactement. Mais si vous réfléchissez très bien, vous allez trouver un domaine qui est proche du vôtre. C'est juste des formalités, ok? Et ils vont comprendre.
Ok, type de diplôme. Quel est le diplôme? Le diplôme à laquelle, je mélange tout là en fait. Le diplôme auquel vous avez postulé. Ça peut être un diplôme de BTS, un diplôme de bachelor, un diplôme de licence ou un diplôme de master. Ok? Vous allez chercher votre diplôme, vous allez le trouver. Ensuite, si tout est bon, vous allez aussi chercher l'université, l'établissement. Vous allez marquer le nom de l'établissement. Ça peut être par exemple si c'est un établissement privé. Voilà, on va juste mettre un établissement privé rapidement. J'ai oublié. Bon, juste un établissement privé, vous allez marquer. Par exemple, Paris-Saclay, c'est pas privé, c'est public. Ok. Voilà. Chercher. Ok, il y a Paris-Saclay ici. Vous allez voir, vous allez chercher le campus où vous avez été accepté. Alors, mettons-moi, c'est Paris-Saclay. Là, c'est bon. Je vais juste chercher quelque chose rapidement, facile. Voilà, enregistrer. Même si c'est pas ça, mais bon, moi j'ai mis ça. Mais c'est pas, voilà, vous allez juste chercher votre université. Normalement, l'université, quand même, vous devez la trouver. Souvent, vous allez trouver l'université. Ok. Ensuite, vous devez renseigner la date à laquelle vous allez commencer les cours, la date à laquelle vous allez finir les cours. Souvent, c'est marqué sur votre diplôme. Voilà. La date à laquelle vous allez commencer, la date à laquelle, je pense que c'est à l'année. Quand est-ce que les cours vont commencer, quand est-ce que les cours vont prendre fin. Vous allez mentionner ça ici. Ensuite, la dernière étape, c'est les motivations. Vous allez saisir votre motivation. Ok, par rapport à la formation, par rapport à la France. Prenez votre temps, rédigez une très belle lettre de motivation. Ça va augmenter vos chances d'avoir pas des admissions, mais à ce que votre dossier soit validé. Et ça va aussi faciliter l'entretien Campus France parce qu'ils verront votre motivation à travers ça. Ils vont poser des questions. Voilà, ensuite vous allez enregistrer. Mais moi, je ne peux pas enregistrer parce que j'ai presque rien rempli en fait. Voilà. Alors, je voulais juste vous montrer en fait que si vous remplissez tout, vous allez voir par exemple si on clique sur la partie je saisis mon dossier, la partie je saisis mes informations personnelles, c'est complet. Comme je l'ai dit, vous n'avez pas besoin de remplir cette partie-là. Le panier de formation parce que vous avez déjà une admission hors Campus France. Normalement, vous devez maintenant soumettre votre dossier. Je vous ai montré comment le faire. Vous devez renseigner les informations sur l'école. Mais à la fin de la vidéo, je vais vous montrer, parce que moi-même, je vais remplir les informations sur l'école et ensuite, on va valider ensemble le dossier. Voilà, normalement, si vous remplissez tout, comme vous voyez ici, tout est complet. OK? Ma situation personnelle complet, mon parcours et diplôme complet, mes compétences linguistiques complet. Voilà, panier de formation, c'est pas complet, mais si vous voulez soumettre, c'est là, vous cliquez sur j'ai bien lu mon dossier et je certifie avoir pris connaissance des prérequis. Tout ça ensuite, mais faites attention, vous ne pouvez pas soumettre un dossier qui n'est pas complet. On dit déjà moi votre dossier n'est pas complet, vous ne pouvez pas le soumettre, vous n'avez pas indiqué avoir lu votre dossier. Non, j'ai indiqué. Mais moi, je ne peux pas le soumettre parce qu'il faut savoir que je n'ai pas renseigné les informations sur mon université. C'est une université qui, voilà, on va dire, entre guillemets, où j'ai été accepté. Je ne peux pas le soumettre. Mais si vous indiquez tout, normalement, ici, ils ne vont pas marquer cette phrase-là. Vous allez pouvoir soumettre votre dossier en toute tranquillité. Mais faites attention, évitez de soumettre un dossier qui est incomplet parce qu'il se peut qu'après, vous n'ayez plus la possibilité de modifier. Donc, rassurez-vous que le dossier est complet avant de cliquer sur « Je soumets mon dossier », cette partie-là, qui normalement devrait s'activer. Pour l'instant, il ne s'est pas activé parce que tout simplement, mon dossier il est pas complet.